Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un module de gestion des produits que j'ai développé pour un site de e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Gislain Awono et je suis développeur full stack. Alors, pour commencer, une fois que vous êtes connecté sur l'espace d'administration comme celle-ci, vous devez commencer par créer les segments clients. Les segments clients se créent à partir de l'onglet administration ici. Ensuite, segment client. Alors, ici dans segment client, nous allons supprimer ça. Dans segment client, nous avons homme, femme. Les segments clients sont importants parce que plus tard, nous allons créer des catégories de produits qui appartiennent soit à des hommes, soit à des femmes, soit à des enfants. Ça dépend de la configuration de la boutique et à qui les produits sont destinés. Alors ici nous avons déjà homme, nous avons femme. Nous pouvons ajouter une autre catégorie, par exemple enfant. Alors nous mettons enfant ici. Ensuite, nous pouvons mettre une description. Nous pouvons dire ici groupe associé aux enfants et on enregistre. Nous avons bien nos trois catégories qui sont là, nos trois segments clients qui sont là. Une fois que nos segments clients sont enregistrés, nous devons nous rendre dans produit ici. Dans produit, nous avons configuration. Là, nous avons une gestion des catégories qui va nous permettre de créer des catégories de produits. Nous avons des groupes d'options qui nous permettent de créer des groupes d'options produits. Et nous avons une gestion des options qui sont des options qu'on peut insérer dans les groupes d'options de produits. Alors, dans un groupe d'options, nous avons les différentes variantes qu'un produit peut avoir. Un produit peut avoir des variantes suivant le poids, suivant la couleur ou suivant la taille. C'est ce qu'on appelle les groupes d'options. Maintenant, en fonction de la boutique, bien du type de boutique que vous gérez, vous pouvez avoir d'autres types de groupes d'options. Alors ça, ce sont les groupes qui ont été créés déjà, qui sont là. On peut éditer, on peut supprimer. Alors, une fois que nous avons nos groupes d'options enregistrés, la prochaine étape consiste à aller dans gestion des options. Dans gestion des options, nous avons les différentes options pour chaque groupe de projets qu'on peut créer. Par exemple, on peut avoir la taille, on peut avoir un t-shirt qui est vendu, un même t-shirt qui est vendu sous la forme XXL. Là, ça dépend de la taille, ou bien XL, ça dépend de la taille également. Ce même t-shirt peut avoir une autre variante, disons couleur rouge, noir ou bleu, ça dépend. Maintenant, il peut arriver que un t-shirt est vendu par exemple à 15 000 francs. Maintenant, ce même t-shirt en version XXL peut coûter par exemple 10 500. On peut coûter par exemple 1500 de plus ou bien 500 en plus. Alors, ces différentes options, on les insère ici par exemple. Moi, je vais ajouter ici pour la couleur, je vais mettre noir. Et là, je vais mettre couleur. Ici, je vais mettre en description couleur noir. Ça veut dire que plus tard, je pourrais dire, ok, j'ai un t-shirt, mais ce t-shirt là en couleur noire va coûter 1500 en plus. Bon, on va voir comment on paramètre tout ça dans les paramètres du projet. Alors, nous avons mis ici couleur noire. Et on enregistre. Ça apparaît
ici. Ensuite, une fois que nos options sont créées, nous allons aller dans catégorie. Alors, comme dans une boutique, un produit appartient forcément à une catégorie. C'est pour ça qu'on a besoin d'écrire les catégories. Dans catégorie, nous avons déjà des catégories qui sont déjà créées à l'avance. Donc, il est important de savoir que lorsqu'on crée une catégorie ici, nous avons un parent et nous avons un segment client. Une catégorie peut appartenir à une autre catégorie. Donc, on aura une hiérarchie, catégorie fille, catégorie parent, ainsi de suite. Les catégories peuvent s'imbriquer entre elles. Alors, nous avons ici une catégorie, par exemple, le produit sexy, qui n'a pas de parents. Et dont le segment client est homme et femme en même temps. Et là, on n'a pas de description. Ok. Nous allons créer une catégorie toute simple. Nous allons dire catégorie test, par exemple. C'est le nom de la catégorie. Et puis ici, nous allons dire, ok, cette catégorie-là, elle peut appartenir à les produits sexy, par exemple. C'est-à-dire que cette catégorie est une catégorie parente. Alors ici, on nous demande de choisir le segment client. Pour le segment client, on peut décider de choisir homme, femme ou bien enfant en même temps. Donc on peut choisir plusieurs segments clients pour une catégorie. Ici, on choisit par exemple femme uniquement. Donc là, on choisit femme. Ici, on peut mettre la description. On peut dire ici catégorie de test, par exemple. On corrige ça et on enregistre. Alors, notre catégorie se trouve forcément à la fin. On a catégorie test, on a catégorie parent, les produits sexy, et puis segment client femme. Ça, c'est la description. OK. Une fois que nous avons créé nos catégories, la prochaine étape consiste à aller créer les produits. Alors, pour les produits, nous prenons rang sur liste pour voir les articles qui ont déjà été créés. Nous avons le nom du produit, on a la catégorie et on a le prix. OK. Pour créer un nouveau produit, nous pouvons cliquer sur ajouter ici ou alors cliquer sur nouveau. Alors on clique sur ajouter. Les paramètres d'un produit, nous avons quelques onglets, nous avons les informations, nous avons la description ici, on va insérer la description. On a les différentes images du produit. Nous pouvons mettre trois images du produit uniquement et puis on a les paramètres des options ici. Alors, on commence toujours par information. Nous allons mettre produit test ici pour bien voir comment ça va fonctionner. Donc, nous avons mis produit test. Nous allons choisir la catégorie. Nous avons créé une catégorie avant qui s'appelait catégorie test. Donc, nous choisissons catégorie test. SKU, c'est un champ qui n'est pas obligatoire. Prix de vente. Alors, ici, il est important de comprendre cette partie. Le prix de vente, ici, il s'agit du prix de vente de base de l'article. Par exemple, notre article, il va coûter de base. Nous allons mettre 15 000 francs. OK. C'est-à-dire qu'à la base, notre produit coûte 15 000 francs. On va mettre en stock 30 000, 30 par exemple. C'est-à-dire que ce projet-là, en stock, nous avons 30 produits. Pour 30 produits, voilà. 30 produits, par exemple, pour produit test. La suite, c'est d'insérer la description. Si on clique sur suivant, on arrive sur description ici. On peut insérer ici description
de l'article ici. On peut également formater maigre, par exemple en bold, en italique. On peut souligner, ça dépend du gestionnaire de la boutique. Ok. Ensuite, nous allons nous cliquons sur suivant. Nous arrivons sur les images de produit ici. Nous allons insérer deux images. Voilà, nous allons choisir celle-ci. Ok, nous avons l'image qui apparaît là. Ensuite, nous allons sélectionner une deuxième image. Ok, nous avons donc notre deuxième image qui est là. On peut choisir une troisième. Bon, on peut se limiter à deux. Ok, on clique sur suivant. Maintenant, cette partie est importante. Si vous avez un produit qui a plusieurs variantes, c'est-à-dire plusieurs options de produits, par exemple, ça peut être la taille, ça peut être le poids, ça peut être la taille, le poids et la couleur. Voilà, et la couleur. Alors, ici, nous allons par exemple choisir ce produit-là en couleur rouge. Il y a une option rouge. En couleur rouge, ce produit peut avoir un coût additionnel, c'est-à-dire, ok, on peut se dire, le produit en question, à la base, son coût c'est 15 000 francs. Mais en couleur rouge, le client doit ajouter par exemple 1500 ou bien 0 francs. Ici, moi, je vais dire en couleur rouge, si vous voulez ce produit-là en couleur rouge, vous devez ajouter par exemple 1500. Ok? Donc, en couleur rouge, ce produit va coûter 1500 de plus. Si vous choisissez couleur rouge. Mais si vous ne choisissez pas de variante, vous allez payer 15 000 francs. Ok? Une fois que j'ai fini de paramétrer, de mettre le cours d'option, j'ajoute ici sur plus. Je peux ajouter autant de variantes que je veux, mais ici nous allons nous limiter sur une seule, c'est-à-dire la couleur rouge. Avant d'enregistrer, je vérifie si mes paramètres sont bons. Ici on a produit test, on a catégorie, on a prix de vente, on a la quantité en stock. On a la description ici, on a nos images qui sont là et puis nous avons ajouté une option rouge pour le produit. Une fois que c'est fait, nous cliquons sur enregistrer. Une fois que c'est enregistré, nous avons ici notre produit test qui est là. On peut décider soit de le supprimer, soit de le modifier et vous retrouvez toutes les valeurs précédentes. Ok. Une fois que c'est fait, notre produit est déjà enregistré. Si je m'en vais par exemple sur le site ici, c'est-à-dire sur la partie front, la partie réservée aux clients, je vais voir ici notre produit qui a été ajouté. Là, on a produit test. Ok. Je clique sur produit test ici. Voilà. Nous avons les différentes images qui sont ici. Je peux décider de les changer. Nos images sont là. Nous avons la description de notre article ici, la description. Et nous avons le prix. Et également, plus bas ici, nous avons la couleur qui est une variante. Ça veut dire que je peux décider de dire, ok, ce projet-là, il est disponible en rouge. Alors moi, je vais commander en couleur rouge, par exemple. Ici, je peux dire, ok, je veux 2 ou 3 de ces articles. Bon, si nous allons nous limiter à un seul article. Et puis, nous allons cliquer sur ajouter au panier. Une fois qu'il est ajouté au panier, nous voyons ici qu'il coûte 16 500 francs. Pourquoi? Parce qu'à la base, notre produit coûtait 15 000 francs. Nous avons décidé de choisir une option rouge qui a un coût additionnel de 1500 francs.
ok, ce qui nous fait 16 500. Une fois que votre article a été ajouté au panier, vous pouvez juste cliquer sur commander. Mais cette partie fera l'objet d'un autre tutoriel. Ok, si on résume, on voit que pour créer un projet, nous avons déjà besoin de créer les segments clients. Les segments clients, nous les créons à partir de administration. Administration, segment client. Une fois que nos segments clients sont enregistrés, nous allons dans produit. Ici, dans configuration, nous avons les options, les groupes d'options et les catégories. Les options permettent de définir, par exemple, dans notre CD, dans notre boutique, nous avons des produits qui dépendent du poids, de la couleur ou bien de la taille. Maintenant, les options, ce sont les valeurs que peut prendre, par exemple, la taille, la couleur ou le poids, qui sont nos segments, nos groupes d'options. Ok. Après, nous allons créer ici, pour notre e-commerce, nous allons créer des catégories parce qu'on produit à partir d'une catégorie. Une catégorie appartient à un segment client et on produit à soit des variantes ou pas. Une fois que nous avons créé nos catégories, nous allons dans produits ici, liste, nous pouvons lister l'ensemble des produits qui sont dans notre e-commerce. Nous voyons par exemple ici produit test qui est ajouté, catégorie test et dont le coût est 1500, c'est-à-dire le coût de base, le tarif de base. Mais s'il a des variantes, ces variantes-là ne sont pas comprises dans le coût de base. Alors, ici, nous pouvons voir sur la partie réservée aux clients, c'est-à-dire sur la présentation des produits, nous avons ici les produits sexy. Et puis, plus bas, nous avons catégorie test. Dans catégorie test, si on clique dessus, nous avons l'ensemble des produits qui ont été ajoutés pour cette catégorie-là. Et donc là, nous avons un seul produit. Si on clique dessus, on tombe sur la description du produit. Alors, nous allons nous arrêter là pour la présentation de ce module. Si vous avez des questions, vous pouvez en commentaire les laisser. Je serai très heureux de vous répondre. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, je vous prie de liker, de vous abonner pour que la chaîne, la communauté, la petite communauté essaye de grandir. Ok, merci pour votre attention.